Maintenant, on va assister à la course 35, la deuxième série des junior men, André, qui vont être sur le starter. On est avec toi. Ouais, là je vois la Nouvelle-Zélande, couloir 3, je vois l'Australie, couloir 2, et je vois, je pense, Cook Island, couloir 4. On les a au visuel, on est juste à côté d'eux. On a juste un petit souci avec le vent sur le plan d'eau pour pouvoir tourner et positionner notre bateau. Mais on attend comme toi, eh bien, la performance de Seaito, et c'est parti. C'est parti, Olivier, pour cette deuxième série de la journée, pour les qualifications pour la finale. Démarrage violent, on va dire ça, de la Nouvelle-Zélande. Regardez, au couloir numéro 3 avec Seaito, très musclé, on va dire, par rapport aux Australiens juste à côté. Les Australiens qui tiennent le coup, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, tout va se jouer au virage, parce que le virage est très technique avec ce fameux vent. On l'oublie, ce vent, mais sur le plan d'eau, je peux vous dire que les barreurs, et surtout le Faoro, qui est le deuxième barreur sur la pirogue, puisqu'il doit s'arrêter de ramer, et Patia, comme on dit, piquer pour pouvoir bien virer, eh bien ils sentent ce vent qui retiennent leur pirogue. Actuellement, toujours la Nouvelle-Zélande qui commence à ralentir avant ce virage, alors que l'Australie, eh bien, accélère pour pouvoir rattraper son retard. Virage maintenant, Olivier. Ouais, virage qu'on va suivre avec attention au niveau technique, Davidson. On va pouvoir comparer exactement avec les jeunes de Bora comment ça se passe. On le rappelle qu'il y aura une médaille d'or au bout. Attention, vous le voyez sur ces images, on est en train de bouffer la bouée. Et là, il va y avoir une perte d'au moins 10 à 15 secondes pour nos amis australiens au couloir numéro 2. On parlait de la difficulté, regardez, ils doivent reculer avec le vent, c'est pas évident. Ils sont en train de perdre complètement leur chance pour l'instant sur cette série. On est toujours avec toi, André. Voilà, comme je te disais, le vent, je le vois sur notre bateau. Déjà, nous, on a un moteur et on a du mal à virer puisqu'on a une certaine prise au vent sur notre bateau. Alors imaginez sur cette pirogue où on doit ramer, barrer, regarder, ne pas manger la bouée, ne pas aller dans l'autre couloir. Et ce vent-là qui vient un petit peu de côté, le fameux tas en haut, dans le monde d'Iva, c'est très difficile. Une course comme celle-là n'est pas gagnée jusqu'à la ligne d'arrivée, je veux dire, jusqu'au dernier virage. Même ceux qui sont devant peuvent faire une petite erreur et c'est terminé, Olivier. Deuxième virage que je te laisse commenter, mon ami. Ouais, deuxième virage qu'on va surveiller avec les Néo-Zélandais qui, pour l'instant, gèrent bien les changements, Davidson. Comme vous pouvez le voir, le Faoro a piqué l'avant par la droite. Le deuxième fait un rappel. Les deux rameurs moteurs en milieu de pirogue s'arrêtent quasiment totalement au moment du virage. Et là, pendant que les deux derniers rameurs, c'est-à-dire le Pépérou, le barreur avec le cinquième, eux aussi piquent pour essayer de replacer la pirogue. Et dès qu'on est dans le couloir, on relance la pirogue. Là, ça demande énormément d'efforts. C'est très, très intense, hein, ce genre de course. C'est de la vitesse, sans être vraiment de la vitesse. On va apparenter ça, Olivier, à du demi-fond, entre guillemets. Hein. Alors, en tout cas, belle prestation des Néo-Zélandais qui vont certainement s'imposer, André. Pour l'instant, ils ont vraiment une très belle longueur d'avance, à peu près une trentaine de mètres, André. Ouais, au niveau distance, pas de soucis, ça c'est clair et net. Ils ont vraiment creusé l'écart. Maintenant, il va falloir gérer ce dernier virage avec ce vent de côté. C'est surtout ce virage-là côté Mahina qui est assez difficile à négocier puisque le vent est de face pratiquement. Donc on va suivre leur technique. On va voir leur technique par rapport à ce virage, dernier virage pour cette équipe de Nouvelle-Zélande. Olivier. Ouais, un dernier virage qui se passe plutôt bien. On les voit sur ces belles images aériennes. L'occasion encore de féliciter toutes nos équipes techniques et nos partenaires Tahiti Fly Shoot pour ces belles images. Voilà, Rory. On dit en thaïsien, on Rory là. Quand vous voyez le barreur en train vraiment de mettre tout son poids sur sa rame afin de vraiment faire virer cette pirogue au plus vite, et tous les autres rameurs sont là à faire du rappel et relancer la pirogue. Là, on peut le voir encore sur cette image, hein, le barreur qui est en train vraiment de pagayer dans l'autre sens, hein, essayer vraiment de coincer l'arrière de la pirogue afin que
de 13,50 m puisse se replacer dans le couloir et filer tout droit vers la ligne d'arrivée. Et c'est ce qui est en train de se passer pour l'équipe Maori, les Néo-Zélandais qui vont remporter donc dans quelques instants leur série. Cette série. Alors on va surveiller le temps bien sûr dans quelques instants. Il ne reste plus que 5 mètres pour les Néo-Zélandais. Voilà, ils remportent et se qualifient brillamment pour la finale. Les Néo-Zélandais Aotearoa qui terminent premier de leur série. On va voir normalement les Cook Islands qui vont terminer à la 2e place, mais qui sont vraiment très loin. Le duel annoncé sera bien sûr en finale entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande, mais on va voir ces Néo-Zélandais, voilà, costauds, hein, des beaux gabarits pour des juniors. Le Cook Island qui va en terminer au couloir numéro 4 avec près de 20 à 30 secondes derrière les Néo-Zélandais. Voilà pour Cook Island, et l'Australie qui a manqué complètement son premier virage, qui va terminer à la 3e position. On va voir dans un instant les Australiens franchir la ligne d'arrivée. Voilà pour l'Australie qui en termine. C'est terminé pour cette 2e série.